Dis-nous pasteur. Je suis dans la joie de vous revenir encore sur ce merveilleux thème que nous sommes en train d'exploiter. Ça fait plusieurs jours déjà sur la mission. Le chrétien et la mission, notre responsabilité sur cette terre des hommes. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Notre but n'est pas d'amasser forcément toutes les richesses du monde. Et même si on les amassait, c'est pour la mission, en fait. Moi, je dis toujours, tout ce que tu peux avoir comme prestige sur la terre, le succès, l'argent, les richesses, la réussite, ce sont des frais de mission. Si tu ne les utilises pas pour accomplir la mission de Dieu, alors tu n'as pas compris pourquoi Dieu a fait passer cela par toi. Si ton mariage, c'est pour prouver aux gens, tu n'as pas compris. Si ton élévation, c'est pour te venger des gens, tu n'as pas compris. Tout ce que Dieu permet que nous puissions avoir sur cette terre des hommes, ce sont des frais de mission. Ce sont des bagages qui nous permettent, au travers, n'est-ce pas, desquels nous pouvons parler de Christ, annoncer l'évangile. J'ai suivi un jour, c'était un grand match de football qui est suivi dans le monde entier. Un grand footballeur, Neymar, c'était la Champions League, c'est même plus suivi que d'autres matchs de Coupe du Monde. Et ce jour-là, lorsqu'ils ont gagné, ce jeune homme, ce footballeur de Neymar, il a soulevé son maillot et le monde entier pouvait lire « J'appartiens à Jésus ». I belong to Jesus. 100% Jésus. Et ça, c'était déjà le message. Même si après, il pouvait être blâmé ou quoi, mais c'était déjà le message. C'est-à-dire qu'il a utilisé sa position de grand footballeur. Il savait que les caméras du monde entier sont sur lui. Alors il dit, le plus grand message que je peux donner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons, frères et sœurs, dans le même sous-thème de la mission qui est « Utilise ta position pour accomplir ta mission ». Depuis la fois dernière, nous sommes en train maintenant d'exploiter comment accomplir la mission. Comment, de quelle manière, de manière pratique, comment accomplir. Et donc là, nous sommes en train d'utiliser ce sous-thème « Utilise ta position pour accomplir ta mission ». La fois passée, nous avions pris deux exemples de la Bible. La servante de Naaman, une jeune fille esclave, on ne connaît même pas son nom, mais qui avait une grande mission auprès de ce grand général qui était malade, qui était lépreux. Au travers de sa mission, le grand général a reçu la guérison, il a été sauvé, sa peau a été purifiée. Nous avons également pris l'exemple de plusieurs autres serviteurs et servantes de Dieu dans la Bible. On a parlé d'Esther, on a parlé d'Abraham, on a parlé de Moïse, on a parlé de plusieurs personnes encore, et on a parlé aussi de la femme de mauvaise vie qui avait rencontré Jésus dans Jean 4 au puits de Jacob. Comment elle était entrée dans le village, elle a sauvé tout un village. Jean chapitre 4, à partir du verset 28 jusqu'en bas, vous allez voir comment tout un village a été sauvé parce qu'une femme avait pris conscience, elle a annoncé qu'elle a rencontré un homme et que cet homme était le grand prophète Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, on va encore prendre quelques exemples de la Bible des hommes et des femmes qui ont utilisé leur position pour accomplir leur mission. Mais avant cela, j'aimerais nous rappeler quelques principes importants. Le premier principe, c'est que là où tu ne parles pas de Jésus, quelqu'un d'autre parle du mal. Là où tu ne parles pas de Jésus, tu n'annonces pas la bonne nouvelle du salut, sache qu'il y a un autre message qui remplace. Les hommes même disent que la nature a horreur du vide. Donc, lorsqu'il n'y a pas de vide, il y aura la morale,
il y aura la philosophie, il y aura la pensée humaine, il y aura même les idées de fétiche, de drogue. Automatiquement, si tu ne parles pas à tes enfants de Dieu, de Jésus-Christ, quelqu'un va leur parler de l'homosexualité, de la musique du monde et de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, automatiquement, un autre discours remplace l'évangile là où l'évangile n'est pas prêché. Automatiquement, un autre message mauvais remplace l'évangile là où ceux qui sont censés accomplir leur mission se taisent. C'est pourquoi cette émission est venue sensibiliser les chrétiens du monde entier. L'heure est venue pour que nous puissions parler de Jésus, annoncer l'évangile. Il est vrai qu'on parle de tout, les gens ont des problèmes, la sorcellerie, blocage, freinage, ceci, cela, et des messages d'encouragement, des messages de développement personnel, connaître son potentiel, développer ce que tu as entre tes mains, etc., etc. Tout ça, c'est bien, je ne suis pas contre ça. Mais l'essentiel du message chrétien, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est le salut en Jésus-Christ. Il est temps qu'on se lève et qu'on parle de cela. Deuxième vérité, vous pouvez donner à vos enfants ou à vos connaissances ou à votre famille des richesses, mais si vous ne leur parlez pas de Jésus, vous avez échoué votre vie. Vous pouvez donner à vos enfants, à vos connaissances, aux membres des familles, tout ce que vous avez, la richesse, la joie de vivre, la fraternité et tout ce que vous avez. Mais si vous ne leur donnez pas Christ, Christ est le plus beau cadeau qu'on peut donner à un homme. Et si vous ne leur donnez pas Christ, vous avez échoué votre vie. Troisième vérité, ta position aura de la valeur devant Dieu si elle est utilisée de manière à répandre la vie de Christ. Je suis tel, je suis cela, est-ce que tu me connais? Surtout dans ce pays, on se dit, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Bon, ok, dans ce que tu es là, combien d'âmes ont été gagnées? Dans ce que tu es là, combien de vies ont été restaurées? Dans ce que tu es là, combien ont connu Christ, se sont attachés à Dieu à cause de toi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous des pécheurs. Personne n'est parfait. Mais si seulement ma vie, quelque part, peut être utilisée pour sauver quelqu'un, si seulement une personne sur cette terre peut dire, si aujourd'hui je suis chrétien, c'est parce que toi tu t'étais levé un jour, tu m'avais parlé de Jésus, j'aurais atteint l'objectif pour lequel je suis vivant sur la terre des hommes. Et c'est comme ça que moi je vois les choses. Quatrième vérité, lorsque tu seras utile au royaume, il y aura des provisions pour toi sur la terre, pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle brilleront comme les étoiles. C'est la Bible le dit dans Daniel. Je trouverai le verset bientôt là. Tous ceux qui auront annoncé la bonne nouvelle brilleront comme des étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu prend soin des missionnaires. Il prend soin de sa vie. Il prend soin de sa santé. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu utilises ta force physique, ta santé, ta position pour une bonne cause, pour l'évangile. C'est pourquoi vous voyez des pasteurs, il a 90 ans, il a 80 ans, il a 71 ans, mais il continue à annoncer l'évangile. Mais vous voyez quelqu'un qui a amassé des richesses, qui a grossi, et puis on chante son nom partout, et puis 52 ans, 56 ans, il s'en va. Mais pourquoi ce papa-là reste en force et en bonne santé? Mais parce qu'il a une mission pour le royaume. Je dis à quelqu'un, engage-toi dans l'évangélisation. Dieu va renouveler ta force. Il va renouveler ton intelligence. Il va renouveler ta santé. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Sur le chemin de la mission, Dieu te défend. Sur le chemin de la mission, il y a des dons spirituels. Il y a même des gens qui ont développé des dons spirituels qu'ils n'avaient pas, ou bien qu'ils ne soupçonnaient pas avoir. Mais parce qu'ils sont sur le champ de la mission, Dieu leur a doté de ça. Il y a des champs missionnaires où
tu as juste besoin d'exercer une parole de connaissance. Juste rappeler à quelqu'un qui il est, rappeler à quelqu'un d'où il vient, rappeler à quelqu'un une histoire qui marque sa vie. Alors, paf, il croit en Christ. Parce que tu lui as rappelé. Rappelez-vous du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine. Il a juste utilisé la parole de connaissance. Il dit, tu as eu 5 maris. Le 6e n'est pas ton mari. Et donc, la femme a été touchée. Et puis, elle s'est donnée à Christ. Exerce-toi l'évangélisation sur le chemin de la mission. Il y a beaucoup de dons cachés qui se révèlent. Aujourd'hui, je prends encore d'autres exemples de gens qui ont utilisé leur position pour accomplir sa mission. Je prends Daniel. Daniel qui a été, n'est-ce pas, déporté, il a été sélectionné pour accomplir un travail. Il travaillait dans le palais du roi. Et là, les conseillers du roi, les satrapes, ils l'ont vu prier chaque fois. Et puis, ils se sont dit non, cet homme ici, on doit lui dresser un piège. Ils ont proposé que le roi puisse fabriquer, n'est-ce pas, une grande statue. Et ils ont décidé à ce que tout le monde puisse se prosterner devant la statue du roi. Et tout le monde le faisait, sauf Daniel et ses amis. Alors ces gens-là ont profité pour aller accuser Daniel auprès du roi. Ils ont dit, bon, il y a un homme ici qui ne te craint pas, qui ne t'obéit pas, lorsque tu as dit qu'on puisse se prosterner devant ta statue, etc., etc. Et la Bible dit que malgré cela, Daniel a continué à se prosterner devant Dieu et à chercher la face de Dieu. Alors, quelque chose s'est passé. On a décidé de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Cette histoire, beaucoup de chrétiens le connaissent. Daniel dans la fosse aux lions. Il a fait 21 jours. Et dans ces 21 jours, les lions n'ont pas attaqué Daniel. Il a été protégé par le roi. Et alors, la Bible dit, maintenant c'est là que je suis, le Dieu qui protège les missionnaires. À cause de sa mission, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel, chapitre 6, le verset 23. La Bible dit, alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse aux lions. C'est-à-dire, après 21 jours, Daniel n'a pas été détruit par les lions. Et le roi, la Bible dit, il était content. Il était content. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Ce que Daniel a fait, sans avoir parlé, juste son expérience était une mission. Le roi a été touché par ce qui s'est passé dans la vie de Daniel. Le fait qu'il soit échappé de la gueule des lions, le fait qu'il reste vivant après avoir été dans la fosse aux lions. Parce que la fosse aux lions n'est pas un lieu de tourisme. La fosse aux lions, c'est une prison à mort. C'est-à-dire quand tu es condamné à mort, on te jette dans la fosse aux lions. Les lions qui sont là-bas dans la fosse, ce sont des lions affamés. Ce sont des lions, ils n'attendent même pas que tu atteignes le sol. Pendant que tu viens là, tu es déjà en train d'être découpé. Et, par miracle, Daniel a été échappé. La Bible dit qu'il est sorti sans aucune blessure. Parce qu'il faisait confiance en Dieu. J'ouvre une parenthèse et je dis à quelqu'un, si tu fais confiance en Dieu, la fosse aux lions deviendra un lieu de témoignage. Si tu fais confiance en Dieu, là où les hommes te jettent, deviendra ton lieu où tu vas rebondir. C'est-à-dire la fosse devient comme des ressorts. Lorsque on te jette là, ça te fait rebondir. Je prie que la fosse aux lions, les destructions du mal, les mauvaises paroles des hommes, les faux témoignages, les mensonges des hommes puissent devenir comme toi, comme des ressorts qui te feront rebondir. Lorsque le roi a vu cela, le roi a été touché par le Dieu de Daniel.
le roi a commencé à adorer le Dieu de Daniel. C'est-à-dire, l'expérience de Daniel lui a permis d'accomplir sa mission, de sorte que le roi a été touché par son Dieu et le roi a ordonné que désormais dans tout son royaume, on puisse adorer le Dieu de Daniel. Écoutez ça, le verset 24, Daniel 6, la Bible dit, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants, leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, verset 25, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Je prie que ton miracle puisse toucher le royaume, la terre, les hommes, la contrée, la famille, que ce que Dieu fera dans ta vie devienne un sujet de conversion de tout un peuple dans le nom de Jésus. Le roi a fait une lettre. Il a envoyé aux habitants de toute la terre et il leur a dit que la paix vous soit donnée avec abondance. Ça, c'est le roi qui parle. Le verset 26, il dit, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Mon frère, utilise ta position pour accomplir ta mission. Le roi dit, on doit craindre le Dieu de Daniel. Ma prière est que dans ta famille, on puisse craindre ton Dieu. Que là où tu travailles, on puisse honorer ton Dieu. Que partout où tu passes, à l'université, à l'école, que les hommes reconnaissent que tu as un Dieu et qu'ils puissent fléchir leurs genoux devant ton Dieu. Même s'ils ne connaissent pas son nom, ça sera ton Dieu à toi. Ton Dieu à toi. Il dit qu'il y ait de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Le roi commence à adorer le Dieu de Daniel. Il dit, il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux, sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Je prie que ta famille adore ton Dieu, que tes parents adorent ton Dieu, que tes collègues adorent ton Dieu, que tes clients adorent ton Dieu, que tes amis adorent ton Dieu, que tes patients à l'hôpital adorent ton Dieu, que tous ceux qui auront rencontré ton Dieu au travers de ta mission, qu'ils fléchissent leurs genoux et qu'ils adorent ton Dieu. Il a utilisé sa position, Daniel, et au travers de lui, tout un peuple a été sauvé. Tout un peuple a été relevé. Tout un peuple a connu le Dieu de Daniel. Deuxième exemple de la Bible, de quelqu'un qui a utilisé sa position pour accomplir sa mission. Il s'agit de Paul et Silas. Paul et Silas, dans Actes chapitre 16, la Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas, alors qu'ils étaient en prison, enchaînés, pour dire qu'il n'y a aucune position qui peut t'empêcher d'accomplir ta mission. Que tu sois servante de Naaman, que tu sois Daniel, conseiller du roi, que tu sois femme de mauvaise vie, que tu sois lépreux, que tu sois, je ne sais pas, prisonnier, il y a toujours une brèche que Dieu utilise dans chaque position pour accomplir la mission. La Bible dit que Paul et Silas, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu en pleine prison. Et la Bible dit que le gardien de la prison, lorsqu'il a vu ça, il a voulu se donner la mort. Et Pierre et Silas ont dit au gardien de la prison, ne te donne pas la mort, nous sommes tous vivants. C'est alors que le verset 29-30 arrive. La Bible dit, Actes chapitre 16, le verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse
pour être sauvé. Là, c'est le gardien de la prison. C'est le gardien de la prison. Il se prosterne devant les prisonniers et il leur dit qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Parce que leur louange avait provoqué l'ouverture des portes de la prison. Leur louange avait provoqué le tremblement de terre. Leur louange avait provoqué le fait que les geôliers, le gardien a eu peur. Il s'est dit, si ces portes se sont ouvertes, donc les prisonniers ont fait prison break. Ils sont sortis. Mais non, ils étaient tous là. Et la Bible dit que lorsque le gardien a vu cela, comment les chaînes tombaient, comment les portes s'ouvraient, comment il y a eu tremblement, il est venu se prosterner devant Paul et Silas. Il leur a posé la question, que dois-je faire pour être sauvé? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as la conscience de la mission et que tu pries pour que Dieu puisse t'utiliser pour la mission, avant même que tu ne parles, Dieu peut provoquer des choses qui feront que des gens viennent vers toi et qui te disent qu'est-ce qu'on doit faire pour être comme toi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? J'ai un ami avec qui on étudiait. Il ne parlait pas et c'est quelqu'un de très calme. Et un jour, on était à l'université, des gens sont venus le voir, lui dire collègue, toi tu es pasteur, hein? Dis-nous un peu, comment tu fais, comment on peut faire pour être comme toi? Il ne parlait pas et puis il n'était pas pasteur. Mais son comportement, son attitude a fait que les gens viennent vers lui. Et le gardien de la prison, la Bible dit au verset 31, Actes chapitre 16, verset 21, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Le verset 32, « Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. » Ceux qui étaient prisonniers, malgré la prison, malgré la condamnation, ils n'ont pas oublié leur mission d'accomplir, de parler de Jésus. Ils ont sauvé la vie du gardien de la prison et même sa famille. Bien-aimés dans le Seigneur, cette situation-là compliquée, difficile, c'est pour la mission. Là où tu te trouves là, en train de pleurer, en train de te poser des questions, c'est pour la mission. Tu te poses des questions. Comment moi je peux me retrouver dans de telles conditions? Si le Dieu du ciel a permis que tu te retrouves dans de telles conditions, c'est certainement parce qu'il veut sauver des vies autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui pense à la mission, va provoquer sa propre libération. Je reprends ça. C'est lui dont l'esprit, la pensée est focalisée sur la mission. Il finit toujours par lui-même bénéficier de la grâce de Dieu. Parce qu'ils étaient prisonniers, ils étaient liés. Mais lorsqu'ils ont accompli leur mission, la Bible dit, au verset 33, il les prit avec lui, le gardien a pris Paul et Silas avec lui. À 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies. Le gardien devient le laveur de plaies. Oh là 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 là. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La conscience de la mission fait que celui qui t'avait emprisonné devient celui qui se prosterne devant toi. Il lava leurs plaies. Aussitôt, il fit baptiser lui et tous les siens. La Bible dit, le verset 34, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Je suis en train de voir quelqu'un qui t'avait enchaîné en train de te servir à manger. Je suis en train de voir quelqu'un qui t'avait condamné en train de te servir à manger. Il était là pour veiller à ce qu'ils ne puissent pas sortir. Mais voilà que celui qu'on avait mandaté pour veiller à ce qu'ils ne puissent pas sortir, c'est lui-même qui les prend par la main, qui les amène quelque part, qui lave leurs plaies, qui leur donne à manger. La Bible dit, et il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, utilise ta position pour accomplir ta mission. Nous sommes des missionnaires sur cette terre des hommes. Notre vie sur terre consiste à faire connaître Christ aux autres. Tu le fais avec foi, ta vie change. Tu le fais avec joie, tu accomplis la raison pour laquelle tu es sur cette terre des hommes.
Père, je prie encore, dans le nom puissant de Jésus, que quelqu'un qui entend le son de ma voix puisse se révolter. Nous voulons constituer une armée de missionnaires dans ce temps de la fin, des hommes et des femmes qui ne voient pas leur position, qui ne voient pas là où ils se trouvent, mais qui les utilisent afin de parler de Jésus. Fais-le pour ta gloire et pour notre bien, au nom puissant de Jésus. Amen.